Alors, ta puissance de la personne qui exerce la justice et l'équité dans la loi de l'appartenance. Alors, c'est le secret de la justice. La loi, la restitution, la crucifixion répond à la loi de l'appartenance. Si Jésus n'est pas crucifié, il ne peut pas nous justifier parce que le diable va revendiquer la justice. Il va dire que la vie par laquelle nous vivons lui appartient, Satan, et l'esprit par lequel nous vivons lui appartient. Alors, à juste titre, la loi d'appartenance veut qu'on soit annulé. Alors, la justice et l'équité observent la loi de l'appartenance. C'est alors que la crucifixion va satisfaire l'existence de la loi de l'appartenance. Ça s'appelle aussi la restitution. Donc, il va restituer à Satan ce qui est à lui. Donc, nous qui étions les enfants de la colère et qui marchons d'après l'esprit qui agit maintenant dans les fesses de la rébellion, il nous a ressuscités. Donc, il nous a recréés pour qu'on appartienne à Dieu. Il m'a dit que maintenant, on appartient à un autre. Ça veut dire qu'on a pris, et là même, appartenant à d'autres, on a fait qu'il faut la loi de l'appartenance pour dire que c'est vrai. Donc, le sang que nous avons pour vivre, on a plein notre sang, on a plus notre âme pour être animé dans le monde. En lui, nous avons le mouvement, la vie, le mouvement. Alors, et puis l'être, qui est le numéro, ce que nous sommes, notre identité. Alors, on a la vie, dont la vie par laquelle nous vivons, c'est la vie de l'époux. Alors, l'épouse, il lui appartient. Il faut bien écouter, pas le sang par lequel elle est. La dot, c'est payé par le sang, par la vie. C'est pas la vie qu'on appartient à quelqu'un. Alors, il y a la vie de la sainteté, il y a la vie du péché, il y a la vie du mensonge, il y a la vie de la vérité. C'est pourquoi c'est pas le sang qu'on est juste. Il faut bien écouter et qu'on est dans l'équité de Dieu. Si tu vis par le sang, tu as fini avec le péché. Si tu n'as pas le sang, tu n'appartiens pas à Dieu. Mais le sang nouveau, on ne le donne pas au vieux sang. Il faut restituer le vieux sang. C'est pourquoi, quand il y a la loi de l'équité et la loi de la justice, quand tu prends les choses du sang de Jésus et que tu n'aimes pas le sang de Jésus, tu veux mettre ça dans l'autre sang, tu deviens faible. Alors, manger indignement la chair de Christ et le pain de Christ qui est sa chair et boire son sang indignement va te rendre faible. Ça arrive à ceux qui deviennent injustes et qui n'observent pas la loi. Le travail de Dieu appartient au sang de Jésus. Le miracle de Jésus appartient. C'est pourquoi tu dois être fort quand tu observes la loi de l'appartenance. Alors, la faiblesse n'est pas la portion du sang de Jésus. Ils n'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoin. Quand tu commences à voir que l'œuvre de Dieu commence à être pesante pour toi, c'est que tu es injuste. Tu vas commencer à tomber malade comme Achab dans les faiblesses. Alors, c'est un démon qui t'a attrapé dans la loi d'appartenance. Tu voulais ta part dedans. Tu voulais ta part avec ta femme, ta part avec ta famille, ta part avec tes enfants. Tu voulais ton nom dedans et tu trouves que là-bas, il n'y a pas. Et maintenant, Jézabel ne te souhaite pas dans ça. Elle n'est pas juste. Elle ne peut pas prendre la vie de Dieu parce que c'est la fin de votre union. C'est la fin de votre mariage. C'est la fin de la vie de vos enfants. Jésus va tous les tuer. Il va gâter le mariage. On a vu que la bonté de Jésus, c'est tuer la vie que tu aimes et te donner la vie que tu n'aimes pas, qui est la vie de la vérité, qui est la vie de Dieu où tu n'es pas dedans, donc tu ne reçois pas l'amour de la vérité. La vie de Jésus, tu n'auras aucun intérêt dedans. Ce n'est pas ton nom, ce n'est même plus ton plaisir sexuel. Il prend tout. Alors, tu vas te livrer à la loi d'appartenance. Tu vas dire, ma part est où dedans? Tu vas revendiquer ce qui t'appartient devant Dieu. Tu vas toujours prendre ce qui t'appartient. Tu vas prendre ta vie, partir avec. Tu vas prendre tes connaissances, ta femme qui t'appartient dans le sang du mensonge, tes enfants, l'endroit d'appartenance, les hellénistes, les grecs, les juifs, un grand mystère, hein, comme vous entendez là. Alors tu deviens injuste et tu vas dire que c'est la justice. Dieu t'envoie un esprit de garde-main et tu crois que tu es dans la justice. Le sang est terrible dans enseignement. Alors, on parle de la crucifixion parce qu'on crucifie une vie. Celui qui a souffert dans la chair a fait avec le péché. Donc, il comprend que la vie du diable, ça lui appartient. Je ne peux pas continuer à vivre avec la vie du diable et continuer à dire que je suis saint et que je veux de Jésus. Parce que la loi de la justice de Dieu va me condamner et le diable connaît la loi de la justice de Dieu. Qu'avec la vie, si j'appartiens à Satan, je suis à lui, je pense par lui, je désire par lui.
J'ai faim de lui. Je n'ai pas faim de connaissance de Dieu, de la crucifixion. J'ai faim de pardon qui vont me faire dévéler. J'ai faim de gagner ma vie. Je vais lire les versets bibliques qui montrent que aujourd'hui ma journée est bénie. Je vais entrer dans la divination, dans les Écritures. J'ouvre seulement les versets où on dit que ta journée est bénie. Tout ce que tu veux va arriver. Et tout ça là, tu les vois là-bas. Le ministère que tu attendais, le réveil que tu attendais. Voilà ce qu'ils vont aller faire là-bas. Terminer. C'est un même qui cherche dans les Écritures. Alors, le diable connaît de telles personnes. Les esprits là sont dans les gens fatigués. Ils leur promettent l'aventure, la bonne aventure, les bonnes nouvelles, les démons, les astres, les livreurs des astres, les menteurs, les voleurs, les tricheurs. Alors, leur pas sera dans les temps de feu, le faux espoir. Tu vas voir quelqu'un suit Jésus pour les choses de la terre. Il dit que c'est lui qui a raison. Il voit sa mère meurt. Il dit que non, c'est l'autre qui est mort. Moi, je vais continuer. Le père de l'autre meurt. Il dit que non, c'est l'autre qui est mort. La mère de l'autre meurt. Il dit que non, c'est la mère. La sœur de l'autre meurt. Il dit que non, c'est la... Pour lui, il est égocentrisme. Pour lui, non. Lui, ça, il va jamais mourir. Et continue à construire le mensonge que d'autres ont construit, sont bons, ils sont en enfer. Lui continue, il s'attaque. Je vous dis que le diable, pourquoi le Seigneur le livre à la perdition? Le sort de la perdition appartient à la vie du perdu, de celui qui parle à la perdition. Donc, il n'y a pas ici, il faut bien comprendre que la justice et l'équité doivent être appliquées satisfaites par la crucifixion. Donc, quand Jésus crucifié, la chair, ses passions, ses désirs, la conscience de soi, l'esprit de juste en dehors, il le jette dehors, alors il met sur pied la résurrection qui va justifier de l'homme, de la loi, de l'appartenance à Satan, qui le condamnait et qui empêchait que Dieu soit juste envers lui. Donc Jésus va accomplir la justice de Dieu par sa résurrection. Donc, le frère témoin Paul va dire que si Christ n'est pas ressuscité dans les morts, on n'appartient pas à Dieu, parce qu'il n'y a pas de sang nouveau qui vont faire qu'on vive pour Dieu, par Dieu, et l'esprit nouveau, et l'homme nouveau. Alors, on est encore dans nos péchés, très clair. Donc, la résurrection de Jésus est la preuve de la résurrection de l'homme nouveau, un nouvel race sur la terre qui appartient à Dieu. Voilà la justice. Donc, le vieux jamais me dit que tu es ma mère. Le vieux jamais me dit qu'on t'a tapé et puis tu pleures. Tu es la mère du fils du diable. Moi, ma mère, c'est la nouvelle Jérusalem qui est au ciel, qui est revêtue, glorieuse. On ne peut pas la taper. Jamais. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son mari, c'est Jésus-Christ. N'appelle pas les enfants du diable pour venir taper la flambée de Jésus, qui est l'assemblée des premiers-nés. C'est le mot Dieu. Peuvent rien. Faut que tu comprennes très bien. Fils de la malédiction, c'est à toi qu'on dit. Tu te répands pour devenir enfant de Dieu. Nom de Dieu. Et si tu veux faire l'œuvre de ton père, le diable, pour tuer les enfants de Dieu, comme je s'appelle, tu peux faire. Ils vont toujours te pardonner. Vous avez pour père notre Dieu, vous ne pensez qu'à mettre, à tuer les gens. On te parle de la vie éternelle, on te dit que tu es pardonné. On te dit que Jésus est mort pour toi, que tu dois mourir pour les frères, que tu dois renoncer à toi-même. Tu te lèves contre la personne de la vérité, en violant la loi de la patrie. Oh, ma frère, ça t'appartient, ta vie t'appartient, la vie que tu appartient à Satan. Donc, tu prends la vie de Satan pour venir lutter contre la vie de Jésus. C'est comme ça que le diable vous place contre Dieu. Et puis le Seigneur vous tue. C'est pour ça que vous restez là-bas, vous êtes dans les trucs terribles. La Bible dit qu'un grand nombre sont morts, beaucoup sont malades. Ils viennent combattre l'amour de la vie. De la vie éternelle, tu refuses. Tu prends la vie de Satan pour venir combattre la vie qui est éternelle. On te dit que celui-ci veut que tu partes au ciel. Il envoie les fleurs pour t'aider. La parole, la loi de la vérité, pour t'aider, te pardonner. Il disait que tu pars au ciel. On prie pour toi. On t'aime. Personne ne peut te condamner dans le sens si tu es notre sœur, tu es notre mère, tu es notre frère. On pense et là, tu dis que non, tu ne veux pas. Tu veux ta part. La loi de ma part est là. Alors, et c'est là, on ne va pas parler. Là-bas, de l'autre côté là, la loi de l'appartenance est violée dans l'église. Alors, c'est la crucifixion. Donc, ceux qui sont crucifiés, freinés, avec la vie du monde, ceux-là prennent la vie de Dieu, par Dieu, pour Dieu. Voilà comment la crucifixion accomplit la justice de la loi de l'appartenance, l'équité. Personne ne se plaint. Quand tu meurs avec la vie de Satan, tu es pas de Dieu. Tu meurs avec la vie de Dieu, tu es pas au ciel. Et si on va voir quelqu'un qui va se livrer à un mensonge,
terminé, et puis il va convoiter le temps est très court pour moi, je ne vais pas aller, il s'appelle Achab, il va se lever, alors il va violer, il va prendre, c'est-à-dire que le diable porte ses désirs vers lui. Donc, c'est un pasteur, c'est un roi que le Seigneur appelait, il va devenir mauvais, il va partir dans le mal. Quelqu'un qui était appelé bien, qui a une petite qui s'humiliera même devant Dieu, mais ça sera trop tard. Il a bien commencé, il va aller prendre une femme, on ne sait pas où, de la chair. Tu vois bien, un partenaire. Ici, là, c'est un partenaire de la chair, une liaison avec la chair. Tu peux être une femme, c'est toi qui as pris l'homme qui est dans la chair. Tu peux être une mère, c'est toi qui as pris un enfant dans la chair, avec qui tu es parti te lier. Maintenant, tu deviens une mauvaise mère. Tu peux être alors un enfant, et puis tu prends une mauvaise mère, avec qui tu pars te lier. Tu deviens maintenant un mauvais enfant. Le mariage, mon frère, avec la chair est terrible. Tu peux être un vrai pasteur, tu peux te marier avec les faux rêves, avec les fausses interprétations, tu peux te marier avec les faux messages que tu vas devenir. Voilà comment tu es par le mariage, que Dieu ne marie pas les choses contraires. Gloire à Dieu, c'est mentir. C'est mentir qu'on marche ensemble. Tu vas même que le temps est très court pour moi. Alors, je ne vais pas lire du 1 à 7, vous comprenez? Il aura un désir, et puis il va dire que je fais le sang de Nabot. Donc, le sang, c'est le sang ne lui appartient pas. Le sang est un héritage. C'est une vigne de l'Éternel. Nous sommes la vigne de Jésus. Tandis que celui qui a commencé, personne n'a commencé la vigne de l'homme nouveau. Celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui est le premier et puis porte le grand frère d'Anto. Donc c'est la vigne de son père. On ne peut pas rentrer l'église de Jésus et donner à ton père le diable, et donner à tes enfants, et donner à ta famille, et donner à ta race. On ne peut pas, c'est impossible. Fini. Bien écoutez, on ne va pas respecter ta famille, tes enfants. Ici, on va les crucifier. Oh, tu vas les donner. Ta mère, ton père, ici, on les crucifie. Ici, c'est la crucifixion. Si tu n'es pas crucifié, la loi de l'appartenance, tu restes païen, tu restes dehors. Donc, ceux qui sont à Christ sont crucifiés. On m'a crucifié. Moi, Abraham donne son fils à Dieu pour que Dieu le crucifie. Oui, mon frère. Le Père donne son fils Jésus pour qu'on le crucifie, afin qu'on devienne une famille unie. Faut écouter, hein? Ici, ce n'est pas toi qui vas venir faire l'exception. Donc, tu dois être crucifié pour que Jésus soit sur le trône. Donc, le sang appartient à Jésus, à la race de Jésus. L'église appartient à Jésus. Les frères, les pasteurs, les missionnaires, les chantres, ils ne sont pas dans ton sang. Si on a touché ton sang, c'était ta part. Si on a touché ta mère ou ton père, c'était ta part là-bas. Ici, là, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu ne veux pas, tu pars, toi. Tu n'as même pas besoin d'appeler les gens pour dire que tu pars. Tu prends tes affaires, tu penses que Judas Iscariot disait qu'il partait. Judas Iscariot, vous restez, vous ne le voyez pas, il est déjà parti. Tu ne perds pas le temps pour dire que je pars faire le but. Non, tu prends tes affaires, après ne te fera plus. Et puis tu vas voir que l'église continue toujours très bien. Sans problème, tu n'étais bon à rien. La chair n'est bonne à rien. Moi-même aujourd'hui, si le Seigneur m'appelle à la gloire, l'église continue. C'est Jésus qui tient la parole. Il est debout. Il peut former qui il veut. Tu dois connaître ça, que tu n'es rien, que tu n'es qu'une balayée du monde. Il peut s'en passer de toi n'importe quel moment. Frère, Jésus peut s'en passer de moi n'importe quel moment. La vie, il peut tout faire n'importe qui. C'est pourquoi je reprends sévèrement les personnes qui refusent la vie ici. Et qui veulent mettre sur pied notre vie, que donne-moi un autre chance. Je vais le sang, on a accepté le sang, on va aller faire la vie, ils vont maintenant prêcher, tu peux gagner ta vie à l'océan. Tu peux prendre, c'est-à-dire qu'il prendre une église pour mettre dans la scène les paroles doucereuses, un autre évangile. Donne-moi la vie, prêche un autre évangile. D'abord, je vais te donner l'argent. Tu prends l'argent et puis tu vends l'âme, le sang, le prix du sang. Judas Iscariot, on va lui dire que l'argent, c'est le prix du sang. Ça veut dire que tu es dans l'évangile de la prospérité. Tu es contre la crucifixion. Jésus n'est pas mort pour toi. Tu ne vas pas voir le crucifié. Judas Iscariot marche avec Jésus, mais il ne voit pas le crucifié. Ce qu'il fallait voir, l'objectif de la marche pendant 3 ans, la dernière minute, il ne voit pas le crucifié et il ne voit pas le ressuscité. À quoi cela t'est servi alors de prier, de jeûner? Mon frère, la loi de l'appartenance n'a pas été accomplie. Judas Iscariot meurt appartenant à Satan, meurt appartenant à la doctrine des pharisiens qui détestent Jésus, le crucifié, qui détestent la résurrection, qui détestent le témoignage de Jésus.
il meurt dans la fait du péché. On prend le sang, ça veut dire qu'il est dans le sang de la chair qui périt. Akan est parti, pas Akan, Caïn est parti acheter là-bas pour cultiver de la tueuse, il n'a pas pris. Alors, c'est le sang, c'est-à-dire que c'est la bergerie, c'est le sang de l'agneau qu'il fallait prendre, travailler dans la vigne du sang. C'est ça qu'Abel a fait. Et il a tué Abel. Ceux qui sont comptables vont tuer, ceux qui vont venir verser le sang. C'est quoi? Ça veut dire qu'ils vont tuer ceux qui sont dans le sang. C'est tout ce qu'il reste à faire parce qu'après, sur le feu éternel, ils n'ont plus rien. Ils ne peuvent pas lutter spirituellement. Spirituellement, il ne peut pas te faire pécher. Spirituellement, il ne peut pas faire que tu le détestes. Il ne peut pas faire que tu dis que je te maudis. Tu ne peux pas faire. Il ne t'accuse pas. Donc, il est vaincu spirituellement. Jésus les a vaincus spirituellement. Maintenant, ils vont seulement venir sur la force physique pour dire arrêtez-le avec la main, tuez-le. Alors, quand tu le tues encore, c'est encore plus d'autorité parce que quand tu le tues, il va encore là-bas, il dit à mourant, il dit à Jésus que Jésus te bénisse. Et puis les démons qui ont fait que tu le tues là vont tomber. Tu vas commencer à pleurer. Tu dis, ouais, pardonne-moi, pasteur, ouais, c'est le pasteur c'est qui m'a aidé. C'est sûr. Papa, c'est le pasteur c'est qui voulait que je parte au ciel avec mes enfants. C'est l'église. Jésus, comment j'ai été aveuglé. Après, le pasteur a dit que pardonne-le. Ils pleureront amèrement sur celui qu'ils ont percé. Il te pardonne. Voilà, elle avait tes enfants. Voilà l'amour vainqueur. Voilà l'église vainqueur où Jésus t'a mis. Est-ce que tu comprends bien? Voilà la victoire. C'est ce que Jésus a fait pour être vainqueur. L'agneau vainqueur. Au nom de Jésus-Christ vainqueur. L'église vainqueur. Qui meurt pour que tes enfants partent au ciel. Tes enfants, là, tu pardonnes. Ils mentent, ils pardonnent. Tu manges sur eux, ils pardonnent. Ils sont seulement là pour que tu partes au ciel. L'autorité, son don, c'est la parole. Ils combattent dans la victoire. Ils veulent que tu partes au ciel. Leur amour ne se refroidit pas pour toi. Rien ne peut toucher leur amour. Ils sont des victimes expiatoires. Ils ne sont pas avec toi pour eux-mêmes. Ils sont avec toi pour la vie de Jésus, pour que tu aies la vie éternelle. Et ils vont t'aimer jusqu'à ce que tu les tues. Ton péché n'a pas encore augmenté. Tu dois aller jusqu'à les tuer. Tu dois rassembler tous les soldats, tout le monde, tous les gangsters, pour qu'ils viennent tuer les enfants de Dieu, comme on a fait à Jérusalem, comme on a persécuté l'église de Jérusalem. Il faut que toi aussi tu fasses pareil. Tu vas partir, les pauvres sont là-bas. Peut-être que parmi les enfants, il y a les Pauls qui vont sortir demain. On a prié pour eux, à rassembler tous les brigands. Et l'église est victime expiatoire sur le corps de Jésus sur la terre. Et c'est comme ça que Dieu va porter plus de fruits. On est à l'école, on est aux entraînements, pratique, gloire à Dieu. C'est pas qu'on écoute la parole, quelqu'un t'insulte, il ment sur toi, tu commences à le détester. Ici, là, c'est l'école pratique. On voit les gens qui attaquent, on voit comment Jésus réagit et comment il bénit pratiquement. On voit clair et net devant tes yeux. Toi, tu maudis, ils te bénissent. Ils parlent que tu partes, ils disent qu'ils t'aiment toujours, que les portes sont ouvertes. Si quelqu'un veut venir et il est ouvert, il se dépend, il entre à l'église. Tu n'as pas de condamnation contre nous. La loi d'appartenance. L'église appartient à la personne qui est venue avec le sang et qui est venue avec l'esprit. Donc, voilà la justesse. Tous les sangs rejetés. Un seul sang. C'est lui. Il a fait que tous les habitants de l'église sortent d'un même sang. Donc, on va voir Achab qui va pécher. À la combative, il va entrer dans son cœur. Il veut prendre la vigne de Dieu. L'église, il voulait que l'église l'adore. Il voulait que l'église doit faire la volonté de sa femme. L'église doit faire, là, t'as dit qu'ils ont leur part dans le royaume de Dieu. Là, j'appelle le commande que Dieu nous fait. Quelqu'un comme Achab, c'est la femme qui le dirige. On va dire, je vais dire pour vous, regardez, je vais me forcer à aller. Terrible. Mon frère, il pêche contre l'autorité. Il dit qu'il y a trop d'autorité, il ne parle pas lui. Il pêche, il donne l'autorité à Jézabel, pas derrière. Regardez, c'est Jézabel qui écrit, et puis on dit que c'est Achab. Il écrit sur le téléphone, on dit que c'est Achab qui a écrit. Il ne dit rien. Regarde ici, c'est clair, regarde ici. Après ces choses, voici ce qui arrive. Nabal, fils de Jezreel, avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Achab à la Samarie. Et Achab appela Nabal et lui dit, c'est de moi, je te prends ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une autre meilleure vigne, ou si cela te convient, je te donnerai en valeur d'argent. Mais Nabal répondit à Achab que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Père par le sang,
gloire à Dieu, la vie de mon Père, l'église de mon Père, de l'homme nouveau, de Jésus-Christ, qui ne s'est acquise avec son propre sang. Regarde ici, tu me fais un jardin pour aller avec Jézabel là-bas, gloire à Dieu, le potage du mensonge que Ésaü pour laquelle Ésaü a vendu son droit de naissance. C'est ça que toi, tu me fais, gloire à Dieu. Il va prendre son droit de naissance, son autorité, pour un plaisir du sexe terminé. Donc, s'il n'a plus ça, c'est bon à rien. Son don, la loi d'appartenir au sexe s'il m'appartient, la femme si m'appartient, gloire à Dieu, son don, c'est la parole de Dieu. Il dit, Achab rentra donc, Naboth dit non, il ne vend pas. Il ne change pas l'évangile. Il n'y a pas le sang de la famille ici. Il n'y a que le sang de Christ. Achab rentre dans la maison. Et ici, on voit déjà la loi d'appartenance. Le sang appartient à Naboth. Voilà la justice. ACP. Voilà la tradition ancestrale de l'ancienne des choses que Jésus nous a transmis. La manière qu'il vit. Il dit que ça appartient à Dieu. On ne change pas l'héritage pour le sang. Celui qui aime sa vie la perdra. Vous ne pouvez pas servir maman et servir Dieu. Celui qui me devenait perdra sa vie. Voilà l'héritage de l'Éternel. Et si Achab rentre, voilà, dans sa maison, voilà, voilà, regardez, triste, il rentre triste, regardez bien ce qu'il va faire, lui qui est l'homme, lequel je pourrais enseigner à Jézabel, qui est une étrangère, peut-être une syro-phénicienne, qui ne connaît pas l'Éternel, qui connaît les dieux d'idoles, qui connaît les dieux d'Égypte, qui connaît les dieux des Philistins, qui adore Asdod, qui adore Osiris, les faux dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre, l'étoile du Dieu des femmes, qui sont en train d'adorer, ils adorent la reine du ciel. Eh bien, la mettons là-bas avec toutes sortes d'esprits, les querelles, les disputes, les violences. Tu connais comment il est. Très bien. Regardez ce qu'il va faire. Maintenant, Achab rentre dans sa maison. Il est comment il est triste et il est comment irrité. À cause de cette parole que lui avait dit Naboth. Il est persécuté. On a prêché sur moi. Il parle là-bas. Quand il parle là-bas, c'est terrible. Hein? La vie est là. Il ne peut pas donner. Il ne peut pas laisser. Il défend le sang de l'église, l'esprit de l'église. Il parle seulement de l'homme nouveau. Il parle à mal de tout le monde. Il ne respecte pas le roi. Il ne respecte pas notre royauté. Il ne nous connaît pas. Il me méprise. On va me respecter comment? Regarde ici. Et tu t'imagines. Il me dit donc. Ici, regarde. Il dit que, voilà, très clair. C'est la loi de l'appartenant à Achab. Triste dans la maison à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Tu ne seras rien. Ta femme, ton enfant, ta nation, toi, vous ne serez rien. C'est Dieu seul qui a tort. Vous vendez tout ce que vous possédez. Votre mariage s'écarte, votre nation s'écarte, votre union s'écarte, mais l'héritage est de l'Éternel. Est-ce que regardez comme c'est fait ma part? Ce n'est pas mon héritage, c'est l'héritage de la personne pour laquelle je vais, pour le sang pour lequel je vais. Jamais je ne vais changer le sang de mon père à cause de l'argent. Je ne cherche pas mon intérêt. Gloire à Dieu. Regarde ici, son nom, c'est la parole de Dieu. L'héritage de mes pères, il est fâché et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangeait rien. Ne mangeait rien. Ça veut dire bébé se relaxe. Donc il devient un bébé se relaxe à la maison. Terminé. Il ne mange pas. Un homme de Dieu, un roi en Israël. Il pleure pour les choses de la terre. Quelqu'un qui est appelé à juger, à exercer la justice de la loi d'appartenance. Lui-même, il est imprégné, il est la proie alors du gain de la convoitise, il est la proie là-bas il est victime de la loi d'appartenance, quelque chose qui appartient à quelqu'un, il convoite, il fait ça, qui t'a dit de vouloir ce qui ne t'appartient pas. Que Dieu nous aide, convoitise des cieux, donc de la fée. Les voilà là-bas, il convoite, il veut les pas. Les voilà, il dit qu'il ne mange pas. Qui donne la nourriture? Ne pas c'est la femme qui va donner la nourriture. Chérie, tu ne manges pas. Tu es triste comme ça. On t'a fait quoi? Je vais me lever là-bas maintenant. C'est qui t'a fait? Voilà, les voici ici là. Terrible mascarade
mensongère qui vient. Regardez où vient sa tristesse. Regarde comment c'est caché. Regarde où vient son découragement. Regarde où vient sa faiblesse. Il ne prend plus l'autorité. C'est terminé. Fini. Alors, il est devenu la femme. C'est Jézabel qui va devenir l'homme. Maintenant, il faut regarder. Un esprit qui vole le droit de l'autorité. L'autorité appartient à l'épouse. L'autorité n'appartient pas à l'épouse. Tu vas voir les femmes qui disent à l'homme de se coucher. Tu vas voir les églises qui disent à Jésus que couche-toi. C'est nous qui disons la volonté. C'est nous qui devons faire. Tu vas faire ce serait. Tu fais ce que nous on veut. Les prières, c'est depuis je n'ai pas, depuis que je te demande, les prières de blâme, les prières de convoitise, là-bas, la loi d'appartenance, la requête de prière là, c'est pour qui? Vous avez violé, on prie pour moi, tout est pour moi. La volonté de prier là, c'est pour qui? C'est ma volonté. Alors, pourquoi vous êtes découragé? Si c'était pour moi, pourquoi vous êtes découragé? Si c'est moi qui ai prié, si c'est moi qui attends, si c'est pour moi que vous attendez, ma volonté, le droit d'appartenance, ma volonté m'appartient. Vous avez même volé ma volonté et vous avez dit que ma volonté, j'ai dit que des péchés terribles. C'est pourquoi tu les vois faibles. Regarde celui-ci. Il est triste. Il peut louer Dieu. Il ne peut pas louer Dieu. Il ne voit plus rien. Il voit seulement ce qu'il veut. Terminé. Et puis regarde ici. Jézabel, sa femme vint auprès de Dieu et de Dieu. As-tu l'esprit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas du pain, le pain de la mort, le pain de je vais, de il me fera. Et si regardez ce qu'il m'a dit, il lui répondit, j'ai parlé en amour de Israël et je lui ai aidé. C'est de moi, tu vas être très surpris des hommes qui font les choses comme ça. Il a un problème avec un frère, hein. Il laisse le frère, il n'apprend pas l'autorité pastorale pour aller parler aux frères de l'évangile. Soit ils se répandent et de frère, tu as raison. On ne peut pas vendre l'héritage et s'attacher à un sang. C'est pour une génération. C'est un témoignage. Je dois renoncer à moi-même. Merci de m'avoir aidé. Je te bénis pour que tu ne tombes jamais. Merci d'avoir béni le roi par la justice. Merci d'avoir été un fils de la lumière. Il ne peut pas dire. Alors, ou bien alors, il dit au témoin, au fidèle, que tu es dans l'erreur. Tu ne dois pas posséder quand l'Éternel te demande, parce que je demande au nom de l'Éternel pour faire la volonté de Dieu. Donc, tu n'as pas le droit de refuser à l'Éternel. C'est un seul sang. On est un. Nul ne dit que c'est bien. Il ne peut pas avoir la vie qui a l'autorité. Il est un traître. Il veut pour lui-même. Il ne peut pas avoir l'autorité d'aider le frère ou d'aider la nation. Il faut bien écouter ce mystère. Il va maintenant aller derrière la femme, pousser la femme devant. Que Dieu nous aide. Terrible. Je te dis la vérité. La loi d'appartenance, c'est, il faut la comprendre profondément. Et c'est la femme qui va maintenant sortir au travers de lui. Ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel, l'esprit de la femme là en toi. C'est elle qui sort. Et si on n'a pas laissé l'esprit de la femme là, elle veut parler de sa famille, on casse la tête. Bam! Elle veut dire mon enfant, on casse bam! Elle veut dire mon mari, on casse bam! On ne donne pas l'héritage de crucifié. À Jézabel, on ne fait pas. Il veut venir avec l'argent, on ne prend pas. Ici, on ne prend pas l'héritage. Va voir les faux pasteurs, il va aller voir les faux pasteurs, les faux juges, pour venir mentir et verser le sang. Oui, il va les prendre. On les attend ici. Vous avez, ils sont meurtriers. Je vous envoie les prophètes que vous allez tuer. En Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants? Toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés, toi qui lapides ce que je t'envoie, terminé. Combien de fois les jours viennent où tu vas chercher le Seigneur? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, vois clairement comment cet homme d'Achab va perdre l'autorité. Il viole la loi de l'appartenance. Regardez où on va le sentencer. On va prononcer la mort de Jézabel. On va prononcer tout à l'heure. Élie va venir dire comment Jézabel va mourir. Il va dire comment Achab va mourir. Terminé, pour lui. On va le séduire, il va aller en guerre. Il va mourir seul là-bas. Et tout le monde va rentrer. Dieu ne fait plus rien comprendre. Terminé, il ne va pas se repentir. Il va passer même la c'est-à-dire que quand on lui dit la repentance n'est pas pour être ami du crucifié.
Parce que s'il veut être ami du crucifié, il va se séparer de Jézabel. Faut bien écouter. Jézabel, c'est la partie de toi que tu t'es marié, tu comprends, et qui te dit que ça, c'est ta part. Elle va te donner l'intelligence et la sagesse pour violer la loi d'appartenance et être injuste devant Dieu. Mais les gens vont dire que tu es juste et que tu observes la lettre. Tu vas les entendre là-bas. Quand il y a un problème à l'église, il faut qu'il y ait deux témoins qui sont plus que le sang de Jésus et plus que l'esprit de Jésus. Que tu appelles deux hommes qui disaient qu'ils ont vu nos mensonges et ils ne connaissent pas celui qui a fait, parce que le vrai témoin a la loi d'appartenance. Il doit connaître la vie qu'il a faite et l'esprit qu'il a fait pour dire que c'est le diable qui a fait. Voilà le témoignage qu'on veut. Et le témoin, c'est le crucifié qu'il a. Il faut bien écouter, il s'appelle le témoin fidèle. Eux, ils vont prendre la lettre, produit des faux témoins. Que Dieu t'aide. J'espère que vous allez l'écouter. J'espère que tu reçois l'autorité maintenant. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de Jézabel. Frère, à l'église de la paix éternelle, un combat terrible. Voici Achab qui tombe. Un homme il va tomber. Comme si de rien n'était. Après, il va vouloir aller avec Josaphat et tout, il n'y aura rien là-bas. Gloire à Dieu est terminé. Il va aller appeler les prophètes de Baal pour prophétiser. Voici les alliances. Dieu va dire à Josaphat que prends garde. Tu ne connais pas l'histoire de l'homme C. Tu ne connais pas l'histoire du frère C. Tu ne connais pas l'histoire de la maman C. Comme elle vient dans ton église là, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce qu'elle a fait avec ses enfants dans notre église où elle était. Tu ne connais pas comment elle a dit, comment des choses qu'elle a, les malédictions profondes et violentes qu'elle a prononcées contre mes joints, contre les images que j'ai ranimées, mes images ranimées. Tu ne connais pas l'injustice qu'elle a portée là-bas. Tu vois les pensées, tu vois l'esprit, et tu ne connais pas les restitutions mal faites, les nombres mal calculés, errants. Attends, pause. Voilà. Donc, on continue. Et on voit bien qu'il y a la loi de l'appartenance pour comprendre. Donc, on a montré qu'elle veut dire l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas les mots, ce n'est même pas les théories pour vouloir prendre la tête pour comprendre. Tu n'es pas crucifié, tu n'es pas dedans. Même si tu viens dire que l'esprit de Jézabel veut dire que tu n'as pas, tu es toujours Jézabel. Ça veut dire que tu es un nombre mal calculé. Tu copies seulement l'autre pasteur qui parle d'un témoignage de la vérité. Voilà, il est calculé par la crucifixion et la résurrection du Seigneur. Jésus-Christ, tu ne vas pas en retraite pèlerin, missionnaire, et c'est là, il dit qu'il lui répondit, j'ai parlé en abord à des Israël. Je lui ai dit, c'est de moi la vigne pour de l'argent. Tu comprends? Ou si tu veux, je t'en donnerai notre vigne à la place. Ça veut dire tout l'argent, hein? Ça veut dire que la vigne où tu peux gagner ta paix, avoir l'argent, je vais te donner un grand ministère, un grand poste. Il dit qu'il ne peut pas lui, il reste crucifié. Il est à l'aise ici, il ne veut pas ta royauté avec ta Jézabel. Il ne veut pas les viandes que tes prophètes mangent sur la table. Il dit qu'il ne veut pas tes 400 prophètes, il ne peut pas lui manger. Cette Jézabel a combattu Élie. Tu comprends, non? Elle a combattu les témoins de Jésus-Christ terriblement. Les témoins sont prêts. Ils sont affamés. Ce sont les forces en arrière d'Achab. Donc, c'est-à-dire que comme la femme ne peut pas, ils se disent que là-bas, la femme ne peut pas prêcher, ils vont se cacher derrière le sexe masculin. Ils vont manipuler les Samuel, les Samson, manipuler les Adam. C'est-à-dire que pour accomplir leur volonté, c'est terrible. Ce que tu vois, les gens s'y font par derrière. Terrible. Ils sont là-bas, elles se masquent très bien. Et puis, Achab ne peut pas aller contre Jézabel. Il est dominé à la maison. C'est quelqu'un qui est dominé, qui est vaincu. Jézabel le tient. Le plaisir sexuel avec Achab. Une fille d'Israël peut combattre Jézabel au lit. Il avait les Israélites. Mais est-ce qu'elle peut tenter Jézabel? Est-ce qu'elle peut prendre les positions porno que Jézabel prend? Elle connaît les règlements. Tu connectes Jézabel, la femme du serpent, la fille du serpent, l'homme du serpent qui est entré dans ta maison, le serpent, la séduction, la vie de la chair, ce qui sort d'elle, tu peux te séparer. Il est vaincu. La femme le commande. Regardez Jézabel, c'est elle qui va, quand la femme va trop faiblir, elle va sortir sa vraie tête. Elle dit qu'après, ok, maintenant que le Dieu me traite de toute ma rigueur, si je ne tue pas Élie, faut écouter. Il faut bien l'écouter. Elle travaille derrière caché. C'est elle qui va sortir là-bas. Attends même, c'est quoi ça même là? On a peur de lui. Tu as peur de lui.
sa tête va être coupée. Il va prendre sa tête aujourd'hui. C'est Hérode n'est pas parti couper la tête de Jean-Baptiste. C'est Hérodiade qui a dit que c'est trop. Il parle contre toi. Je vais couper sa tête aujourd'hui en dansant comme un serpent au bout d'un bâton. Ma fille va danser là-bas tout de suite. Adore. Lance la danse du serpent, du dragon. Danse. Je vais prendre le cœur du roi. Tu le prends tout de suite. Je veux la tête de Jean-Baptiste. Ceux qui prêchent la crucifixion, ceux qui prêchent de lutter contre le mariage de Babylone la Grande, moi, la mère des prostituées, ceux qui vivent dans la chair, des pasteurs qui prêchent que tu peux gagner ta vie, c'est moi qui les commande. Ce sont mes enfants. Jézabel, c'est la mère des prostituées, des pasteurs prostitués, des prophètes prostitués, des enseignants prostitués à la chair, aux passions du monde, qui ont violé le droit d'abstinence. Ils ont pris la gloire de Dieu, ils ont dit que c'est eux. Ils ont cherché leur intérêt avec leur famille. L'église est devenue quelque chose de familial. La vigne de l'Éternel, ils veulent que ce soit une famille. Même nous désir ici, c'est sûr que ça vient de Jésus. Mais il faut que ce soit pour nous. Il faut qu'il y ait notre nom dedans. Il faut que je sois à côté de la photo. J'ai la force, j'ai l'esprit, j'ai la puissance. Je suis pas belle. Qu'est-ce qui manque? Je n'ai pas le maquillage. Elle va mettre, quand Jésus va venir pour la jeter par terre, elle va aller se maquiller, elle va faire les tests pour le séduire. Il connaît ça. Jésus est un fou. Il conduit pour te tuer. Il a vaincu le sexe de la femme. Frère, tu parles de qui? Il y a l'autorité sur la montagne. Les jugements de Dieu sont terribles. La vigne de Dieu, il demande. Il faut regarder ici. Elle veut le succès dans l'église. Elle veut être pasteur, prophète. Il faut qu'on lui donne un titre à l'église. Elle va employer l'argent. Tout est fait, mon frère. Là-bas, les machinations, la gentillesse, la manipulation pour construire. Cet homme est un homme de Dieu. Au pourvu qu'on donne la vigne de l'Éternel, qui s'est acquise avec son propre sang. Comme les fausses plantes. N'as-tu pas planté la vraie semence dans ton jardin, dans ta vigne? D'où vient ça? C'est l'ennemi qui a mis ça. Terminé. C'est la ville de crucifiés, la maison de Dieu, frère, les nabos vont mourir. Les martyrs, on est prêt à mourir. D'ici là, son nom, là où notre maître a été crucifié, terminé. Il faut attendre ce qu'on a tué le pasteur. Ils vont te dire que leur Dieu a régné. On avait dit non, le Seigneur nous a répondu. On a tué, il parlait trop, la grosse bouche. Il parle des gens, il crucifie les gens, il parle. On a tué, non? S'il était de Dieu, on ne devait pas le tuer, il devait savoir. Si tu es le Messie, descends de la croix. Comme ça, on va croire. Tu vois les fesses de la malédiction. Quand Jésus les fait parler, ce qui était dans leur cœur, les destins qui se révèlent, après entendre encore qu'il est ressuscité, il ne savait plus quoi penser. Il commence à dire que c'est le mensonge. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et si on est parti, tu ne dois pas la loi de l'appartenance. Il lui répondait, je lui ai parlé, et je te donnerai même un autre vigne. Alors, Jézabel, maintenant sa femme, voilà sa fonctionne. Donc, depuis que vous voyez Jézabel là, voici sa vraie force. Faut bien regarder. Ça dit que sa chair à lui, sa force à lui, voilà son Dieu. Ça veut dire que sa force, la force de la chair, la veut dire qu'ils ont vaincu par le sang. Donc, le sang là, il est marié à un sang. Il est l'épouse de sa terre. Donc, le sang là, c'est le sang de son mari. Donc, son mari là a l'influence sur lui. C'est pour ça qu'on dit que la chair est le premier mari. Ce n'est pas que la chair est le premier mari comme ça. Ça veut dire que la vie que la chair vit avec, c'est la vie de ton vrai mari, le dragon. Donc, qui t'a donné. Donc, maintenant, le sang là, c'est ça qui a la force. C'est pour ça qu'on dit que la chair qui était le premier mari exerce son influence sur nous. Maintenant, si le sang meurt, ça veut dire que le premier mari, la vie du premier mari qui faisait que tu sois sa femme, a été crucifié. Et maintenant, tu prends la vie du ressuscité, qui est le dernier Adam. Alors, c'est par lui que tu vas vivre maintenant. Donc, quand tu vas vivre par lui, le sang là sera ta force. Donc, quand tu vas dire que Jésus est ma force, tu parles de son sang. Donc, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Faut bien écouter. Et tu avais dit que tu ne peux pas. Voilà où vient sa vraie force. Mais lui, il a la force de Jézabel. Faut bien écouter. Donc, quand quelqu'un aime la chair, il s'attache à sa femme, il s'attache au sauveur du monde, et voilà où vient sa vraie force. Même s'il prie, même s'il prophétise, même c'est toujours pour sa chair. Il faut qu'on lui cède le poste de l'Éternel. Il faut, t'as dit, s'il prend le contrôle, c'est terminé. Il va amener la chair. Voilà ce que Jézabel attend. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, écoutez très bien. Il va parler. La chair va parler. Elle va violer, elle va lui donner elle va le faire un calcul pour qu'il devienne un mauvais nombre que Dieu va rejeter, expulser du livre de vie. Donc, elle va prendre la sagesse de l'anticrucifixion
qui ne respectent pas la loi de l'appartenance, que le terrain c'est un homme nouveau, le terrain est au crucifié, l'église est au crucifié, l'assemblée est au crucifié, la femme est au crucifié, le mari est au crucifié, les enfants sont au crucifié, il ne peut pas. Elle va mettre sur pied une stratégie qu'on peut faire sans le crucifier. Elle va lui enseigner comment faire sans passer par la parole d'exécution et obtenir l'objet de ce convoitise. Que ce que tu veux au fait, c'est être grand pasteur. Savoir la vigne, c'est pour toi. Ce que tu veux véritablement, c'est ça. Et puis que moi-même, je sois à côté de toi. Et puis qu'on soit un et que tout nous appartient. Voilà ce que tu veux. Tu m'aimes vraiment. Tu as sacrifié l'Éternel pour moi, Jézabel. Donc, je sais que tu m'aimes. L'amour que tu as pour moi, c'est la force que je vais prendre pour lutter contre l'amour que Dieu a pour toi. Rejette l'amour de Dieu pour toi. Prends l'amour que j'ai pour toi. Regarde-moi bien. Je vais te conseiller. Mon intelligence, tu vas prendre. Tu vas prendre ma faiblesse. C'est ce que j'ai fait que tu vas faire. Je vais écrire. Donc, tu vas être mon écriture. Donc, les gens te voient, mais tu es mon écriture. Il y a quelque chose n'est pas dit à Jézabel. Il ne se confesse pas. Non. Quand tu vas le voir, il ne peut pas se confesser. Il ne peut pas venir dire au pasteur que pasteur le juge. Tout ce que l'église connaît, que tu connais même pas. Jézabel connaît. Il ne peut pas aller dire à Jésus. Il ne peut pas. Il est prêt à recommencer la même chose, à être avec Jézabel dans tous les secrets profonds de Dieu. Ici, là, est-ce qu'il est parti voir le prophète? Est-ce qu'il est parti chercher? Je crois qu'ici, il y avait déjà le prophète Michée qui était là-bas. Il y avait le prophète Élie. Il ne parle pas des fois pour leur demander que voici un peu. Il ne peut pas aller. Élie ne connaît pas. Michée ne connaît pas. Il dit que Michée est misérable. Il ne prophétise rien de bon. Achab va mourir sur la loi d'appartenance. Il va se lever au moment. Il va dire que n'est pas les terres là appartiennent à nos pères. Allons encore prendre. Et c'est là-bas qu'on va le tuer en guerre. La loi d'appartenance. Qu'est-ce que Dieu n'a pas dit de prendre? Ce sera que lui pas prendre. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que quand quelqu'un pêche, le terrain passe à quelqu'un d'autre. Parce que la vie du péché appartient à la personne là. Donc tu ne peux plus garder ça. C'est pour le saint. Quand tu as péché, tu perds la possession. Ça part à l'homme du péché. Ce qui est péché vient de l'homme du péché. La loi de l'appartenance a été violée. Tu vas voir quelque chose de terrible. Un mystère terrible. Ils ne savent pas. Achab ne peut pas confesser. Il ne connaît pas où il a commencé. Son péché a commencé. Dieu a dit de ne pas se marier avec la femme étrangère. Quand la révélation vient et dit que regarde, la possession vous violez. La femme étrangère a son mari. Et puis la femme vierge de la maison a son mari. Son mari est libre. Et la femme étrangère, son mari est esclave. Ne pas le sang de la femme étrangère. Tu unis au sang du fils libre, ça va se gâter. Je suis juste, ils vont tourner ton cœur pour aller vers eux. Parce qu'ils savent que je suis juste et je ne peux pas bénir ce qui n'est pas d'équité. Tu ne prends pas une païenne, une femme qui n'est pas crucifiée. Et puis toi, tu es crucifié et tu pars dans le lit conjugal avec elle. Elle va tourner ton cœur vers elle absolument. Si tu attends qu'elle soit crucifiée, qu'elle revienne en voyant que tu vois sa manière de vivre chaste et réservée. Voilà comment gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu, il y a la battre d'autorité, donc voilà, Achab commence, ou voilà où sa mort commence, il va se lier en alliance avec les femmes étrangères, Salomon va commettre le même péché, est-ce que Salomon va aller confesser que j'ai péché, c'est la convoitise de la chair, je suis, en tant qu'Israélite, je devais prendre une femme piège, je suis allé prendre une femme qui a perdu sa virginité, qui appartient à Satan, j'ai pris les choses de Satan, la fille de Satan, et Satan est devenu comme les pasteurs disent mon beau-père. Et maintenant, il vient chez moi tous les jours, il me trouble. Jésus a mis la lettre de divorce. Si je n'ai pas de relation dans la chair avec cette femme, elle ne peut pas avoir l'influence sur moi. Donc, la lettre de séparation officielle avec le diable, c'est la crucifixion. Donc, je suis conduit par l'esprit, elle est conduite par la chair. Donc, on ne peut pas être ensemble. Mais il va refuser d'appartenir à l'esprit. Il va décider d'appartenir à la chair. Alors, Jézabel va être son plus proche partenaire. Quand on va demander sa force, sa faiblesse, bien oui, comment mentir? Et comment dire les choses? Voilà où sa faiblesse vient. Samson, ta faiblesse vient, oui, comment mentir? Ta faiblesse vient que Dalila est ton plus proche partenaire. Ta chair est la plus proche et le plus proche. Ne discute pas, ne pas loin. Dis la vérité. Et Dieu va t'aider. Rentre la vérité. C'était ça le mensonge. Gloire à Dieu.
Hein? On va dire, Adam, ça vient de ton plus propre partenaire. C'était fini. Tu es lié à la chair. Si tu avais dit que non, je renonce, c'était fini. Et tu te mariais à l'éternel. Tu devais appartenir à l'éternel. Mais tu as violé, tu as menti que tu appartiens à Satan. Et tu es devenu propriétaire du mensonge. Parce que tu as pris le mensonge. Oh, tu étais appartenant à Dieu. La loi de l'appartenance. Et je te rachète dans la justice où je t'ai créé. Reviens à moi, c'est moi qui t'ai créé. Même Jézabel peut revenir à moi. Ne traverse pas la frontière. Il sait, il y a plus grand que Jézabel. Il y a plus grand qu'Élie. Alors, il sait, Achab et Jézabel doivent comprendre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit que je lui ai donné le temps pour se repentir. Sinon, je vais la jeter au lit de l'hôpital. Donc, il faut bien comprendre que c'est malade. Hein? La maladie, c'est la maladie spirituelle. Donc, elle ne va jamais être guérie de la blessure. C'est-à-dire que pour elle, c'est seulement qu'elle est blessée. Quand la crucifixion vient, elle est seulement blessée. Elle ne sera jamais guérie par le Seigneur Jésus-Christ, par la vie de la résurrection. Si elle est guérie, c'est la vie de la fausse résurrection, la vie du monde. Donc, quand les choses matérielles terminées, quand les choses vont bien dans la chair, oui, terminé. Quand on ne pense pas sur elle, terminé sur lui. Quand on ne parle pas, voilà. C'est comme ça. Si Élie vient là-bas, la guerre commence, terminé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, voici clairement, les hommes de Dieu doivent se méfier de la loi de la partenaire qui a commencé depuis nos mariages. Tu l'avais convoité. La vérité dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère. Et les adultères sont les fils du diable. Et tu es parti là-bas. Jusqu'aujourd'hui, la loi exerce son pouvoir sur toi. Après, tu commences à prier que donne-moi la force. Je ne sens plus, je ne fais plus. C'est la grande voix là-bas. Quand tu es tombé, dis la vérité, ne pas jamais dire. Maintenant, Jézabel va monter, prendre l'autorité sur lui. Ève va prendre maintenant l'autorité sur Adam. Les femmes de Salomon, les Sidoniennes, alors les Sidophéniciennes là, les Philistines là, vont maintenant prendre l'autorité. Tu vas voir Salomon prendre une nouvelle force. Avec la sagesse là, ça devient une fausse sagesse que Dieu l'avait donnée, avec l'intelligence pour construire le temple de Dieu. Salomon va maintenant aller construire un temple pour Mammon Dagon, pour les dieux des Philistins là-bas. Imagine-toi pour les femmes avec la force de Dieu. Frère, je vais te montrer, c'est la loi de l'appartenance. Pourquoi il ne réussit pas à vaincre? Il a pris une femme de Satan. Il a pris les fidèles de Satan, c'est-à-dire que qui ne sont pas crucifiés. Il a pris les fidèles de Satan, il a mis à l'église. Il a dit que c'est les chrétiens, ne les parle pas fort. Ne les blâme pas, ils vont partir. L'église va se vider. Non, tu veux comprendre que si elle part, tu vas souffrir. L'église sera vide. Elle vend plus que Dieu. Tu ne vois pas la beauté. Tu ne vois pas le froid. Tu ne vois pas que le royaume est plus glorieux avec elle sur ta table. Tu ne vois pas que ta dénommée est très grande. Elles savent te chanter plus que les filles d'Israël. Elles savent bien danser. Que tu regardes regarde comment on ton partout. Tu vas aller parler fort contre eux. Tu vois alors, le pasteur est gentil, hein. La sœur là est gentille, hein. Voilà comment ça se passe. Maman pasteur, maman prophétesse. Là, voilà là-bas, qui sont en train de venir avec la force. Frère, si tu ne crois pas la tête des prophètes de Baal, tu vas tomber sous le pouvoir de Jézabel. Que tu éteignes simplement la conscience. Là-bas, il faut enlever simplement la parole du bois, du levain. Il faut enlever l'esprit éternel. Il viole le droit d'appartenance. L'esprit d'adultère viole le droit d'appartenance. La femme est à quelqu'un, mais toi, tu vas aller coucher avec elle. Voilà comment ça se passe. On va dire, dans le c'est Jacques qui va dire que adultère, quand vous êtes avec l'esprit de Dieu, mais vous partez coucher avec les désirs de la chair. Le vie conjugal spirituel est violé. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Donc, c'est ta convoitise. Tout ton péché, lorsqu'il a attiré à Mosée, pense à convoitise. Tu es venu à moi, mais ton alliance avec la convoitise depuis le début, tu n'as pas dénoncé. Tu es resté avec la femme que tu as convoitée depuis. Elle est restée ta première confidente et l'unique. Et tu es avec mes frères, avec mes soeurs, mais tu ne communiques pas avec eux. Tu es plus près de ta chair que tu es plus près de moi. Voilà où la mort d'Achab vient. Il ne peut jamais dire. Et ça, il est prêt à se rébeller jusqu'à mourir avec Jézabel, aller au feu éternel ensemble. Il a juré. Fidélité à Jézabel, plutôt que fidélité à Dieu. Regarde ici, c'est terminé. Voilà. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce que c'est toi qui maintenant, qui exerce la souveraineté sur Israël? L'arrogance à l'extrémité du septentrion. Là, voilà. Maman pasteur, madame pasteur, maman prophétesse, quel nom encore, maman missionnaire.
Tu vois, ils ont déjà pris les maris, ils ont mis dans la poche. Terminé, celui-ci par où? Il fait le bruit. Il va finir de parler, bien, et je le tiens. Terminé. Si tu ne donnes pas mon corps, il va encore rire. Il va encore parler. Si tu ne viens pas le consoler, il va encore parler. Il va rester à la maison, manger le foufou. Jézabel apporte la nourriture. Il mange, il dort. Là, elle va lutter pour moi, non? Que Dieu nous aide. Sanders, c'est la parole de Dieu à Isabelle, sa femme lui dit, est-ce toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, le pain et le levain. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Que prends la parole, que personne ne maudisse le roi. On doit respecter le roi. Le roi, maintenant, c'est toi. C'est ta conscience. C'est ta part. Elle a déjà menti. La part dans le trône qui appartient à Dieu. Elle a déjà pris la place de Dieu dans ton cœur. Elle a déjà violé la loi d'appartenance, le mystère de l'injustice, l'esprit de Jézabel, terrible autorité, mensongère. Quand ça les prend, on a parlé de ton enfant, l'enfant qui t'appartient, que tu as eu avec Jézabel, ça le prend moins. On a parlé de la femme là avec qui tu dors, on se prend moins. On a parlé de ton mari, ça le prend moins. On a parlé de ta mère qui est venue de Jézabel. Tu es un enfant qui est venu du couple Achab et Jézabel. On tape ta mère, on parle de ta mère, on prêche ta mère. Lève-toi, va verser le sang. Terrible. Mon frère, autorité contre autorité. Jésus dit que je vais frapper de mort ses enfants. C'est-à-dire que dans le feu, ceux qui commettent de telles choses, moi aussi je les attends dans le feu qui ne s'éteint pas. Achab, il y a quelqu'un qui dit qu'il a vu Jézabel et Achab au feu. Ils étaient même assis sur le trône de façon comique, ils brûlent sur le trône là-bas. Le diable se moque d'eux. Et il était, voilà, voilà, on va prier, je te donnerai. Et puis il dit, est-ce que toi, qui es la souveraineté en Israël, maintenant prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai. Là, c'est très clair. Fini. Tu vas les voir, si tu es blessé, ils vont s'élever. Dans la chair que tu es laissé, ils vont. Tu ne peux pas rester sans témoigner. Tu veux condamner à témoigner. Regardez, son don, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un comme moi, comme les chrétiens, tu as le don de donner. Si je suis en Christ, je vais prendre tout ce que les pensées je donne. Et même dans le monde, j'aurai toujours le don de donner. Dans le monde, je vais donner aux gens. Et puis je vais donner pour mon nom. Je vais donner pour ma gloire. Donc je suis condamné à donner. Si je ne veux pas rester en Christ pour te donner, le don que Dieu a donné, il va prendre, je vais maintenant donner pour les plaisirs de la chair et donner pour Satan. Si tu as appelé à enseigner, tu as appelé à travailler pour Dieu, tu ne peux pas, tu vas finir, soit travailler pour Dieu, soit travailler pour Satan. Tu ne peux pas rester, tu es obligé. Ça dit qu'ils te veulent. Le Seigneur a soif de toi, le diable a soif de toi. Ils savent tous qu'ils ont mis en place la possibilité de gagner les âmes pour l'éternité. Frère, que tu éternes, si tu appartiens à Dieu, tu vas masser avec Dieu. Si tu appartiens à Satan, tu vas masser avec Satan. Tu ne dors pas là-bas. Tu te réveilles. Son nom, et s'il n'y a personne devant moi, je peux encore aller au troisième message parce que je n'avance même pas. Gloire à Dieu. Et ça fait 51 minutes. Je ne connais pas la lourdeur. Je ne connais pas la monotonie. Je n'ai plus, tu vas motiver par quelqu'un. Il n'y a pas de Jézabel autour de moi. Je ne peux pas dire, une femme que tu vois m'insulter là-bas, il n'y a pas. Il ne me connaît pas. Son homme, Élie n'a pas de femme. Paul n'en a pas. Jésus n'en a pas. Jean-Baptiste n'en a pas. Gloire à Dieu, son don, il a les frères, il a les frères témoins, d'abord, prêts à combattre, les hommes courageux, son don, c'est la parole de Dieu, mon temps est très court, je voulais atteindre là où il écrit la lettre, mais les deux témoins vont arriver là-bas, peut-être demain, aujourd'hui on ne peut pas prendre un troisième message, son don, tu ne dors pas là-bas, gloire à Dieu, peut-être, pourquoi pas, prendre un troisième message avec toi, arrange-toi très bien, on peut passer un troisième message, la nouvelle est tombée, son don, c'est la parole de Dieu. Il y a les gens aussi là, ils se font déjà trop tard. Minuit, gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce que toi, c'est toi qui es la justice maintenant? Lève-toi, mange. Je vais te donner la terre de Nabot. Je vais te donner les terres de Nabot, de Israël. Maintenant, elle va prendre. Elle va maintenant devenir la bouche et la main d'Achab. C'est elle. Les gens voient Achab debout, c'est un papier. C'est Jézabel qui est en lui. C'est un peu mouillé. Il est bon à rien. Il est ce masque, il a comme ça. Autrefois de peau, c'est l'esprit de Jézabel qui est en toi, que tu sois homme ou femme. L'esprit de Jézabel a agé sur les deux sexes. Et les femmes, ça l'a pris. Et le prend aussi l'homme. Terminé. Tu vois, une perversion terrible. Fainé.
Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà l'esprit de Jézabel, maintenant qui parle à Achab. On a vu que Jézabel ne peut pas avoir elle a une image cachée par l'esprit de séduction, l'esprit qui viole la loi d'appartenance. Et puis maintenant, l'esprit là-bas entrer en Achab parce qu'ils conjuguent ensemble. Terminé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Regardez, elle écrivait au nom d'Achab. Terminé. Tu crois que c'est Achab qui a écrit? Ce n'est pas lui. Tu lis même aussi. Tu sais que ce n'est pas lui. C'est Jézabel qui est clé. C'est la conscience de Jézabel qui transmet. C'est l'enseignement de Jézabel qui transmet. C'est la conception de Jézabel qui transmet. Quand regarde-toi, tu annonces, mais tu n'as pas la vie. Alors, laisse ceux qui ont la vie dire, fais comme moi. On n'a pas la vie. On reste ici. Et puis, c'est comme ça qu'il va accepter la faiblesse. Et puis maintenant, il va commencer à écrire une chose maintenant par la conscience de Jézabel, par la conscience de l'esprit pour gagner. Et comme si le connaissait pas, on met son nom là-bas, tranquille. Il n'a pas d'autorité. Il faut regarder, il est dépouillé de la grâce de l'autorité. C'est Jésus qui le dépouille. Il croit qu'il a l'autorité. C'est la femme Jézabel qui règne en Israël. Faut écouter. Et il va être pompé pour dire qu'il cherchait Élie. Il va commencer à dire que c'est toi qui troubles Israël. Tu as touché les prophètes de ma femme Jézabel. Tu troubles Israël. Il a vu les miracles. Le feu descend du ciel. Il dit que c'est un homme de Dieu. Mais il prend encore sa femme Jézabel pour aller suivre Élie, pour couper la tête d'Élie. Je te dis que de tels félins terribles, au lieu de régler, c'est parce que sa maison, Jézabel n'est pas coupée. On n'a pas coupé Jézabel. Que sa femme que le trouble en Israël. S'il avait réglé le problème de Jézabel, si tu avais réglé le problème du sexe, mon temps est fini. Si tu avais réglé le problème de la chair, il n'y aurait pas eu de problème de vigne et de propriétaire de vigne dans la maison de Dieu. Jésus, l'agneau qui a été immolé, devait être le seul propriétaire. Mais maintenant, on voit la bête qui entre dans le temple, ayant la parole de l'agneau, qui parle comme un dragon et qui interprète la lettre pour que le terrain, pour que le travail, pour que le récompense, pour que le nombre soit le nombre du mensonge et de l'injustice en Israël. Voilà la vigne de l'Éternel qui est maintenant disputée par un esprit étranger. C'est sorti de ta maison, Achab. Que Dieu nous aide. Toutes ces bandes de femmes qui commandent, qui découragent les frères, qui font d'autres francs-maçons, ça sort de ta maison. Il y a là-bas la langue de serpent, de python, c'est l'aéroport pour accueillir les femmes de Rachel, les femmes Jézabel qui sont prêtes à attaquer le témoignage de Dieu dans la maison de Dieu. Que Dieu t'aide, la loi de l'appartenance, la vie de l'Éternel. On voit maintenant les gens découragés qui ne peuvent plus aller en mission. Terminé, on tue Nabot en interprétant les Écritures. Terminé contre la crucifixion, contre la résurrection qui dit que tout appartient à Dieu, frère. Dieu, quel genre de frère? Mon temps est très court. Je suis à la 56e minute. Je ne peux pas hasarder de dire un autre verset. Le temps va finir. Je sens la force pour un autre troisième message. Ici, il est presque 1 heure la nuit. C'est terminé. Lève-toi par la Dieu. Mon temps est fini. On va partir au troisième message. Prochainement, par la Dieu. C'est qui est clair pour toi? Tu as quelle écriture? Corrompé, d'entendement, fêté, violé, autorité violée, terminé, j'étais par terre. Mon frère, c'est l'esprit de Jézabel qui te conduit avec voler l'alliance, donner la vie à Satan, à lâcher, en enfer, que le monde ne pas te faire. Déconnecte-toi de Jézabel, déconnecte-toi du mensonge, de son enseignement, de son interprétation des Écritures, qu'elle ne t'utilise pas, que l'homme Jézabel ne t'utilise pas, que la femme Jézabel ne t'utilise pas, que l'enfant Jézabel ne t'utilise pas. C'est la vie de Dieu, ne viens pas la détruire avec les machettes, avec les couteaux, avec le vol, avec les insultes, avec les murmures. C'est la vie qui appartient à l'Éternel. Prends garde. Jéhu arrive. On ne le séduit pas avec le maquillage. Il n'est pas Achab. Il est terrible. Il exerce les jugements de Dieu. On ne le séduit pas avec les parures de la tête, les habits somptueux, les danses.
les signes, les streams, il ne regarde pas ça. Il est crucifié. Il exerce la justice de l'appartenance. Il donne la vie à l'homme nouveau. Il y a l'abattement d'autorité. C'est l'agneau qui a été immolé. À qui appartient la vie de l'Éternel. Renonce à toi-même. À tout ce que tu possèdes. Mon temps est fini.